Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. On se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. Je me suis lancé le défi de t'expliquer la perspective pour les artistes en seulement 2 minutes. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une série de vidéos. Dans les prochaines, ce sera la perspective à 2 points de fuite, puis la perspective à 3 points de fuite. Pour ceux qui ne me connaissent pas super rapidement, je suis Spartan, concept artiste, illustrateur et formateur sur digitalpainting.school, qui est une école en ligne et communauté francophone sur le digital painting, le dessin, l'illustration, le concept art, etc. Je t'invite à y faire un petit tour. Leonardus, t'es prêt à lancer le chrono? C'est parti! À la Renaissance, les artistes se sont frottés à un problème très vieux. Notre monde est en 3 dimensions. Mais une feuille de dessin ou une toile, c'est en 2 dimensions. C'est plat, quoi. Et c'est pareil pour nos écrans. Donc il fallait trouver une technique pour créer l'illusion de profondeur et de 3D, ce qui se rapproche le plus possible du rendu de la vision humaine. Et bam! Ça a donné la perspective. Le nom fait super peur alors que dans la théorie c'est super simple. C'est un ensemble de règles à appliquer pour avoir des dessins réalistes et justes. Règle numéro 1, la ligne d'horizon. C'est la ligne à la hauteur de nos yeux, et si on la prolonge le plus loin possible de nous, ça donne la ligne d'horizon, limite entre terre et ciel. Si le sol est plat, bien sûr, s'il ne l'est pas, c'est un autre cas de figure plus compliqué. Règle numéro 2, on trace des lignes et des points pour s'aider. Quand on dessine un objet, on identifie les faces fuyantes, c'est-à-dire les faces qui ne sont pas à plat face à nous. Comment on les trace juste? Eh ben on va tracer un point de fuite sur la ligne d'horizon. Toujours sur la ligne d'horizon. Et ensuite, on trace des lignes de fuite jusqu'à ce point de fuite. Donc, je prends les limites de la face du cube. En partant du sommet en haut, je trace une ligne vers le point de fuite et je m'arrête à la bonne largeur de ma face. Je fais pareil pour l'autre point. Je pars de lui, je trace une ligne de fuite, je m'arrête quand j'ai ma largeur. Et si l'objet est droit et parfaitement vertical, alors les 2 points obtenus doivent être parfaitement alignés verticalement. Tu vois, en les reliant, je trace une ligne parfaitement droite. Et je peux fermer ma face. Et j'ai bien les 2 côtés de mon cube qui sont parallèles, bien droites. Comme ça, toutes les faces des objets qui sont parallèles entre elles, comme par exemple les immeubles d'une rue, tu vois, ils sont tous alignés et leurs faces sont donc parallèles. Ou encore les murs d'une pièce rectangulaire, les faces opposées sont parallèles. Bref, toutes les lignes et les faces parallèles vont pointer vers le même point de fuite sur la ligne d'horizon. Et voilà, grâce à ça, on peut dessiner nos objets sans difficulté. Les faces vues de face, on les fait de face, donc pas de difficulté. Les autres qui ne sont pas orientés face à nous, les faces fuyantes, on les fait aller jusqu'à ce point de fuite. Et les troisièmes faces, celles qu'on ne voit pas, on les voit pas, donc pas besoin de les dessiner. Genre l'arrière de ce cube là, je le vois pas, donc c'est logique. Voilà la base de la perspective, c'était le cas le plus facile, la perspective à un point de fuite, et bien sûr il y a d'autres types plus compliqués qu'on verra dans la prochaine vidéo. On arrête le chrono, Leonardus. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai en 2 minutes la perspective à 2 points de fuite, et dans celle d'après, ce sera la perspective à 3 points de fuite en seulement 1 minute. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire que ça sur la perspective, j'en parle d'ailleurs de fond en comble dans mes cours de dessin, il y a d'ailleurs plein d'exercices à faire avec, le suivi de formateurs professionnels, etc. T'as le lien sous la description si t'es vraiment super motivé. Et sinon, j'espère que c'était clair, j'attends ton avis en dessous de la vidéo en commentaire, notamment sur ce format un petit peu spécial que j'ai voulu essayer. J'espère en tout cas que ce sera utile au plus grand nombre, et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao l'artiste! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting, ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.